Ça va, ma chérie? Là, maintenant? On arrive tout de suite. C'était l'épicerie. Il y a un crétin qui se promène avec une hache. J'ai pas fini mon café. Tu le boiras plus tard. Je me demande qui ça peut être. Bonjour. Il était habillé comment? Je ne sais pas, normalement. Il avait une voiture comme celle-là, mais il est parti à pied. Dans cette direction? Oui, il a téléphoné et il est parti. Et il avait une hache. Oui, sous son manteau. J'ai vu le tranchant qui dépassait. Il va vraiment agresser quelqu'un? Oui, il s'est battu ici. Enfin, pas battu. Il poursuivait Galouchka. Elle aurait dû mieux le décrire. Je ne vois pas qui ça peut être. Le gars qui habite dans la maison. Ah, Yurka! C'était quoi ça? Aucune idée. Le drapeau s'est envolé. Eh merde. Tu as ouvert la fenêtre? Bon, celui-là est perdu. Aigle 30, à vous. Aigle 34 à Aigle 30. Rien à signaler. Très bien, rien à signaler. J'ai compris. À plus tard. Aigle 30 à Aigle 50, rien à signaler. Dans notre village, la police, on ne la voit pas beaucoup. Le commissariat le plus proche est à 20 km. Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Et de toute façon, quand ils interviennent, c'est encore pire. Alors notre maire a trouvé une solution. Il a chargé 2 des nôtres d'assurer le maintien de l'ordre. On les appelle les shérifs. Le chef de notre conseil communal va maintenant s'adresser à vous. Je laisse la parole au maire Viktor Vassilievitch Marouniak. Будь ласка, Віктор Васильович, надаємо вам слово. Bonsoir. Il est allumé? Mes chers concitoyens, notre commune est le reflet de ses habitants. Nous sommes Staras Bourivka. Merci à tous de vivre ici. Merci d'être ce que vous êtes. Si tout le monde y met du sien, notre village ira encore mieux. Je vous souhaite de bonnes vacances. On va aller voir un couple de clochards. Ils n'ont pas de papier et squattent les maisons abandonnées. Ils ne sont pas méchants, mais ils invitent souvent des amis pour leur beuverie. Ils vivent dans des conditions assez misérables. Et voici leur villa. Kolia, n'aie pas peur, on ne mord pas. Salut. Où est ton portable? Quelque part dans la maison. T'as qu'à m'appeler? Mouka, si j'apprends que tu as fait du mal à Tania... Je ne l'ai pas touché. Pour l'instant, peut-être. Ça fait 6 semaines que je ne l'ai pas tapé. Et il y a 6 semaines, c'était pourquoi? Hein? J'avais mes raisons. Le problème est réglé maintenant. C'était justifié ou pas, Tania?
Oui, Tu l'avais cherché, c'est ça? oui. D'accord, Kolia. Autre chose, si tu trouves du boulot, ne déçois pas tes employeurs. Jamais. Et avant une beuverie, tu préviens Dani Livna que tu ne viendras pas. Sinon, tu finiras complètement ivre. Je ne boirai pas. Tu m'as compris? Promets-le-moi, Kolia, s'il te plaît. Je te le promets. Les vrais hommes n'ont qu'une parole. Tu sais ce qui se passe quand tu me mens. Grigorovitch! Sobre, il venait chez moi en pleurnichant comme un bébé. Laisse-moi entrer, s'il te plaît, je vais mourir de froid. Et en fin de compte, il est resté tout l'hiver et il a tout cassé. Regarde, la porte a été fracturée, les poignées sont arrachées. S'il n'habite pas ici, pourquoi tu gardes son passeport? Quoi? Pourquoi tu gardes ses papiers? Parce qu'il vivait ici et qu'il me les a donnés. Oui, mais maintenant tu l'as viré. Tu as jeté ses affaires dehors, donc tu lui rends ses papiers. Et qui va me réparer ma porte? C'est Roya! Viens par ici. Vois si tu peux réparer ça. Tu nous diras combien ça coûte. Il te paiera. C'est possible? Oui, bien sûr. Donc tu t'en occupes. Parfait, on a réglé ça calmement. On boit un coup? Bien sûr. C'est parti! En principe, on devrait être capable de régler nos problèmes par nous-mêmes. Moi, je ne supporte pas les asociaux. Des types comme Kolia. Je ne sais pas pourquoi, mais notre mère s'est entichée de lui. On dirait qu'il a décidé de le sauver. Je ne veux pas être un sans-abri. J'aimerais avoir une vie normale. Une famille, ma propre maison, un potager, même un tout petit. Même s'il y avait une fuite, ça resterait quand même ma maison. Patience, Kolia, ton jour viendra. Vraiment. Tu veux une part de tarte aux pommes? Tu en as? Oui. Kolia, arrête de manger nos chiens. Mais je ne les mange pas. Pourquoi je ferais ça? Si c'était vrai, j'aurais déjà mangé la moitié de vos chiens. Enfin, à une époque, tu aimais bien ça. C'est un moyen de prévention contre la tuberculose, tu sais. Ah, je vois. Pour se protéger contre la tuberculose, il faut manger de la graisse de raton laveur ou de chien. Roma, ne l'approche pas. Allez, Roma, viens. Non, je ne mange pas mes chéris. Ce n'est que le début de notre future petite ferme. Elle va s'agrandir. Oui, mais quand? Ça viendra. Montre-moi tes cochons. Masha, qu'est-ce qu'il y a? Allez, prends. Ils adorent la boue. La truie est pleine. Encore? On l'a fait inséminer. On a dû la laver avant. Pour qu'elle soit belle. Comme une vraie femme. Et t'as dû l'embrasser, c'est ça?
Tu as 5 minutes? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Eh bien, on a cassé une fenêtre cette nuit. Il s'est fait voler 2 canards européens cette nuit. Tu sais, ces drôles de canards énormes. Des canards de Barbarie. Ah oui, des canards de Barbarie. Environ 4 kilos pièce. Bien nourris. Ils sont d'accord pour venir, mais il faudrait les dépanner pour l'essence. Qui? Les policiers. Je n'ai pas d'essence, mais je peux leur donner de l'argent. C'est bon, il va vous dépanner. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus vu de policiers par ici. À mon avis, même si on leur payait l'essence, ils ne viendraient pas. En plus, c'est l'été. Tout le monde est en congé. Bonjour. Vitia, notre mère, se bat pour offrir un avenir meilleur à son fils. Pour Vitia, un homme exemplaire est un guerrier sans peur qui défend et protège les plus faibles. Pourquoi est-ce que ton seau est vide? Je n'ai pas pu le remplir. La pompe est en panne. Ah bon? Je pense que tu devrais t'installer dans la maison qui appartient à ta famille. Mais comment veux-tu que je fasse, Vassilitch? Tu veux que je force la serrure ou quoi? Tu vois une autre solution? Collier, attends. Arrête ça. Pourquoi? Qui t'a autorisé à entrer? Une chose après l'autre. C'est bon, c'est bon. Staras Bourivka, le 28 août. Le shérif Krivoborodka effectue en présence du maire et des employés de la commune une visite de la maison numéro 71, qui appartenait autrefois à Pavlo Nikolaïevitch. L'ancien propriétaire étant décédé, cette visite a pour objet de préparer la remise du bien à son frère. Il y a du courant, une table de cuisine, une étagère, un frigo. La porte est cassée, mais il fonctionne encore. Cuisinière, plaque, four. Il y a tout le nécessaire. Regarde comme il était mignon. Un gentil garçon bien sage. Et je peux le redevenir. Je peux être une vraie peste, jetée à l'œil. Je sais. Quelle jolie créature. Tu n'es qu'un clodo, voleur, alcoolique. Il maltraite sa femme, tolard, quelle honte! Et c'est reparti. Toute la rue devrait se réunir pour protester. Regardez, il le filme comme si c'était le président. Pauvre type! Elles sont jalouses. Mais je vais leur prouver que je ne suis pas un asocial. Je suis quelqu'un de normal.
Je vous jure. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu fais des bulles? Ton visage est tout petit. Voilà une couverture propre. Papa est tout trempé. Il faut l'éponger, il ne voit plus la route. L'ordre du jour est terminé, la séance est close. Mais je vous demande de rester encore un instant. Quelqu'un a demandé la parole. À toi, Sergueï. Dis-nous de quoi il s'agit. Ok. On n'a pas besoin de procès-verbal. Si, vous pouvez. Bonjour. Voici l'annonce que j'ai à vous faire. Notre village compte une nouvelle organisation, la communauté Staras Bourivka, dont les objectifs sont les suivants. Se mobiliser pour faire respecter les principes démocratiques et garantir les droits fondamentaux de tous les habitants de Staras Bourivka. Refuser de continuer à payer des impôts aux parasites qui volent notre argent. Notre organisation compte actuellement 14 membres, mais tout le monde est invité à nous rejoindre. L'heure du réveil a sonné. Les gens en ont marre d'être des moutons, des individus sans visage. Ils exigent qu'on les écoute. Voilà, c'est tout. Tu as fini? Vous avez compris? Tout d'abord, je rappelle que l'histoire officielle ne correspond pas à la réalité. Par exemple, ici tu vois Pékin et l'Empire chinois, protégés par la Grande Muraille. De l'autre côté, tout était russe. À l'époque, ça s'appelait l'Empire tartare. Tu vois bien qu'il y a écrit Tartaria ici, n'est-ce pas? Tartaria, au-dessus de la Crimée. La Pologne et la Finlande faisaient partie de la Russie. Il n'y a pas si longtemps, toute la Baltique était russe. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. L'Alaska, 2 fois plus grande à l'époque, était russe aussi. Même San Francisco appartenait aux Russes. Regarde. Une nouvelle menace se profile à l'horizon. Les séparatistes donnent de la voix et sèment la discorde dans le village. Quelque chose de grave va se passer. Notre maire a de la concurrence. Aigle 33, rien à signaler. Aigle 34 à Aigle 30. Rien à signaler. Héros numéro 5. Compris.
учасників так званого референдуму в Криму. Отже, за приєднання до Російської Федерації проголосувало 96,77% кримських виборців. Загалом в голосуванні взяли участь 1 мільйон 740 тисяч людей, а це понад 80% населення півострова. Явка на голосуванні у Севастополі склала аж 123%. Nous refusons d'être soumis à l'arbitraire des autorités. Nous allons occuper nous-mêmes les fonctions officielles, et puis basta. Ils essayent de nous faire disparaître comme les Américains ont massacré les Indiens. Il y a 200 ans, les Indiens étaient encore 20 millions. Aujourd'hui, il en reste 800 000. Sans les massacres, ils auraient été 1 milliard dans 20 ans. Mais on les a systématiquement castrés. Chaque garçon indien était castré. C'était une mesure officielle, inscrite dans la loi. C'est un génocide tellement bien maquillé qu'il est passé inaperçu dans le monde entier. Et c'est exactement ce qui va nous arriver si nous ne réagissons pas. Mais nous allons nous défendre jusqu'à la mort. Ceux qui croient qu'on va capituler se trompent. Nous allons nous battre parce que nous n'avons pas le choix. Désolé, mais c'est comme ça. Salut à tous. Le sujet principal aujourd'hui concerne le fonctionnement de la gestion autonome de la commune et ses attributions. Les compétences majeures doivent être transférées à l'ensemble de la communauté villageoise au lieu d'être détenues par le conseil communal qui est aux ordres de Kiev. Vous avez compris ce que je veux dire? De quelle communauté tu parles? La communauté de ce village. Tu veux dire nous? Mais... Bien sûr. Mais on ne t'a pas élu. Tu n'étais même pas présent aux dernières réunions. Pourquoi vous rigolez? Parce qu'on est des êtres humains comme vous? C'est ça, moquez-vous. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte pour vous. Je vous le réexplique. Mais qu'est-ce qui te prend, Sergueï? On ne te connaît pas. C'est la première fois qu'on te voit ici. Maintenant, dégage. On n'a pas voté pour toi. Je comprends maintenant. Tu essaies de manipuler et de diviser le village. Ça, je ne le tolérerai pas. Vous n'êtes qu'une poignée de personnes et vous prétendez être une communauté qui veut décider de ce qui se passe dans notre village. Ça ne se passera pas comme ça. C'est l'ensemble du village qui prend les décisions. Si vous voulez être conseiller, faites-vous élire. Si vous voulez être maire, faites-vous élire. Ceux qui veulent continuer à participer à cette farce peuvent rester. Je ne fais rien d'illégal. Tu brasses de l'air. Tout fout le camp. C'est des conneries tout ça. Je ne comprends plus rien. On avait un village avec des élus et un président. Et maintenant, on a cette espèce de communauté. Merde. C'est pénible. Quelle merde.
Alors, ça mord? Non! Je dérive! Це вже третій від початку березня штурм будівлі та її захоплення проросійськими активістами. Усе як раніше відбувалося за майже цілковитою бездіяльністю силовиків. На площі біля ОДА майже 2000 людей. Тут уже готують їжу та підвозять шини для нарощування барикади на вході. Вона вже майже з людський зріст, а зверху... Активісти в масках змінюють російський прапор на флагштоку на більший за розміром. Натовп скандує «Росія». Одразу проголошують створення Донецької Народної Республіки. Створення республіки проросійські активісти збираються легітимізувати на обласному референдумі. Озвучують навіть прохання до сусідньої держави ввести на територію області війська. Ой, коза, коза, коза небого, поскачи, коза, трохи немного, поскачи, козо, трохи немного, поскачи, козо, трохи немного. Сію прямо, сію косо, щоб родило жито й просто. Посіваємо в вашій хаті, зичимо здоров'я всім багато. З Новим роком! З новим щастям! З Різдвом Христовим! C'est propre. La dernière fois, il y avait plein de cendres. Тривожна ситуація спостерігається з боку Артемівська та Первомайська. Проросійські сили прикидають туди значну кількість воєнних, де прибули передові частини батальйонно-тактичної групи. Отже, попри те, що бойовики нарощують силу, перегруповуються та атакують, українські сили стримують натиск. Напередодні ми відвідали ділянку, що на північ від Горлівки. Проросійські сили на підступах до Дзержинська стоять дуже потужно. Бойовики на своїх сайтах навіть не приховують свої плани захопити місто, але українці обороняються. Пряма мова. Ощущение, что просто дали задачу, поставили задачи с сепаратистами и россиянам как можно больше интенсивно атаковать, хотя атаки... Une unité d'élite de notre armée était positionnée ici, début mars de l'année dernière. Assieds-toi. Entre mars et avril, une partie de l'Ukraine a été envahie. Nos soldats ont encerclé Sloviansk et pourtant ces terroristes ont réussi à forcer le passage jusqu'à Donetsk et à l'occuper. Ils contrôlent donc un tiers de la région de Luhansk et un tiers de la région de Donetsk. Une tentative similaire a eu lieu chez nous, dans l'oblast de Kherson. Nous ne sommes donc pas à l'abri de tout ça. Heureusement, ils ont raté leur coup. Et le mérite ne revient ni à la police, ni à l'armée, mais à la population qui a courageusement résisté. Il s'agit d'un ordre d'incorporation. Il n'est pas chez lui, ok. Et où est Dimka Valayev? Si les séparatistes débarquent, ils vont confisquer nos voitures pour la République populaire de Donetsk. Où est-ce qu'ils vont les emmener? S'ils débarquent vraiment? Oui. Ils n'auront pas ma voiture. Il doit signer ici, c'est ça? Exactement.
Bonjour. Appelle Lecha. Il n'est pas là, il travaille. Il était chez lui quand tu as appelé, non? Je lui ai dit qu'on venait. Lecha est au travail. Il a déjà repris. Bien sûr. J'ai un ordre d'incorporation qu'il doit signer. Signe ici. Je ne signe rien du tout. Allez, prends-le. Et pourquoi ça? Pour le signer. Je ne peux pas le faire à sa place, alors qu'est-ce que vous me voulez? Comment ça, qu'est-ce que vous me voulez? C'est la télé qui t'a appris à répondre comme ça? Ça n'a rien à voir. Je ne vois pas pourquoi je signerais. S'il ne se manifeste pas, c'est la police qui viendra le chercher. Pourquoi je signerais des documents sans lui? Une vraie partie de plaisir. Нині українським форпостом на підступу до Донецька залишаються піски. Станом на цю годину там не лишилося мирних мешканців. Їх евакуювали українські військові. Всю минулу ніч містечко обстрілювали з важкої артилерії. Стріляли першовики хаотично. На нашій території намагалися прорватися дві групи бойовиків, але ці атаки відбили. Серед бійців правого сектору, що Je vais être incorporé, moi aussi? Je ne sais pas. Tout le monde peut figurer sur cette liste. Il y aura 2 phases d'incorporation. Si tu échappes à la première... Je serai réformé. Pourquoi? J'ai une épaule cassée. Ah, je vois. Et s'il n'est pas là? Peut-être que lui aussi, il est déjà retourné au travail. Il faut qu'on les oblige à nous fournir des attestations. Merde, un cadavre. C'est lui ou pas? C'est lui. Mon Dieu, on est peu de choses. Appelle la police, j'appelle Irka pour informer sa famille. Nom de Dieu. Je n'aime pas ça. Ses mains sont pleines de sang. Il est nu et allongé sur le ventre. Il est nu, le visage contre le sol, et il a du sang sous lui. « 25 rue Kirova. Tcherenko Anton. » Prends un stylo et raye son nom de la liste. Voilà une affaire de régler. Tiens, bois un coup. Un policier m'a dit que ce n'était pas un meurtre. Il s'est donc lui-même défoncé les dents au tournevis. Ou avec un bâton. 19 dents avec les racines. T'imagines? Le type est assis chez lui, il se défonce les dents avec son tournevis et les recrache. On a vécu un drôle de Noël cette année. La guerre se rapproche. Les hommes sont incorporés, mais pour rien au monde, ils ne rateraient le traditionnel baptême du Christ. Regarde, ils sont déjà dans l'eau. Viens avec moi. Plus tard, c'est beaucoup trop froid.
La tête aussi. Oh merde, facile à dire. Ne jure pas. Oh bordel, c'est froid. Nikita, n'oublie pas de te signer. Nikita. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est glacé. Ça rafraîchit. Viens ici, mon grand. C'est bien. Tu viens nager, Vitya? Non, je ne viens pas. Ça fait du bien. Tu as servi dans quelle unité de char, Saniok? Quelle importance? Quelle importance? Parce qu'ils ont appelé pour dire qu'ils cherchaient d'urgence un pilote de char. J'ai déjà reçu mon ordre d'incorporation le 10. Ah, d'accord. Il concerne 14 hommes en âge de porter les armes. On a tous reçu une convocation. Il manque de conducteurs de char, Saniok. Je sais. J'ai 3 enfants. Notre patrie est menacée. Si Porochenko ou Yatsenyuk partagent avec moi les milliards qu'ils ont volés, j'irai. Saniok, les séparatistes arrivent. De toute façon, je mets bientôt les voiles. Je suis en train d'apprendre l'anglais et l'allemand. Mais s'ils envahissent notre ville, j'irai me battre. C'est quoi cette logique? Que les Russes aillent se battre ailleurs, ou mieux, que Poutine crève, et cette guerre de merde s'arrêtera. Voilà ce qu'il faudrait. Plus de Poutine, plus de problème. Ils nous traitent comme des pestiférés quand on arrive avec les ordres d'incorporation. Les fils de pute. Intéressant. Le lit en fer n'a toujours pas été volé. Belle image. C'est quoi? On dirait un dessin. Ça ressemble à une icône. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, la télé a disparu.
Elle est là, viens. Léna, où est la télé? Salut. Salut. Pourquoi tu me demandes ça? J'en sais rien, moi. Alors où est la télé? Merde. Je te demande où est la télé. Tu l'as volée. Hé, je ne suis pas une voleuse. Pour la dernière fois, où est cette télé? Je ne sais pas. Demande à Seroya, ton ami mort. Si je te vois encore une fois traîner autour de la mairie, ça va mal se passer pour toi. C'est ça. Ça me rend dingue. Salaud! Ne me frappe pas, connard, ou on va se revoir au tribunal. Ne mets plus jamais les pieds chez moi, espèce d'ignoble bâtard. Il ose frapper une femme. Tu l'as scotché à la table. Ok, on peut l'accrocher. Accroche-le. Je l'ai décroché, tu le raccroches. T'as oublié tes gants. Hé les garçons, ils sont à vous les gants roses. Oust. Allez, oust. En septembre, le cochon avait 45 jours. Normalement, à l'heure qu'il est, il devrait être énorme. Tu as raison, je me tais. Là, ça ne sert à rien. Alors, on l'abat. Et on clôt le chapitre cochon. Et on achète un nouveau porcelet. Non, je ne veux pas. Tout ce que je veux, c'est de l'eau courante pour faire la vaisselle et le ménage. Je ne demande rien de plus. Une maison avec de l'eau courante. Ça coûte de l'argent. Exact. Autre chose? Bien sûr, j'aimerais des petites culottes dorées et plein de bricoles. Près de la joue droite, il reste du noir, non? Je vais monter. Tu pourras me dire ce qu'il reste à faire. La joue gauche, un sourcil et sur le torse à gauche. Là? Oui. Voilà. N'importe quel idiot devrait réussir à la lire. Mort en combattant pour la liberté et l'indépendance de la patrie socialiste durant la Grande Guerre patriotique. N'importe quoi. Mais au moins, ça ne parle pas de Staline.
Je parie que si ces bâtards de Russes débarquaient ici, ils réussiraient encore à trouver 50 personnes pour les accueillir avec des fleurs. Au moins. On en connaît 50, mais il y en a sans doute beaucoup plus. Bonjour. Bonjour. C'est pour les soldats. On a tout préparé hier. Qui a encore des cadeaux? J'ai écrit une lettre pour les soldats. Je l'ai mise dedans. Oui, oui, la lettre est dedans. Très bien, c'est super. J'ai acheté des conserves. Tout ça, dis donc. Moi aussi. Je ne vais jamais réussir à tout mettre. Merci de vous être portés volontaires, messieurs. Vous constituez désormais notre armée. Et nous serons votre arrière-garde. Nous avons beau être âgés, nous nous sommes portés volontaires. Ils ont promis de nous fournir des armes si nécessaire. Mais pour le moment, nous n'avons que les bretelles. C'est une lettre pour les soldats. Allez, monte. Monte par là. Tu peux grimper ici. Tu peux au moins regarder à l'intérieur. Si déjà il est là, autant qu'il regarde. Allez, viens. Hé, Sanka, fais-nous un sourire. C'est bien, Sanka, regarde-moi. Le garçon le plus cool du village. Toutes les filles vont te courir après. Malheureusement, le 70e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale tombe au moment où naît un nouveau conflit. Ça se déroule dans le même pays, mais l'ennemi, lui, n'est plus le même. Cette guerre fait rage au moment même où je vous parle. 5 de nos jeunes hommes y sont actuellement engagés. Le 6e est déjà revenu. Je demande à tous les citoyens de Staras Bourivka de méditer la phrase suivante. Quand tu es né homme, il est de ton devoir de suivre l'appel de la patrie et de devenir soldat. Tu ne peux t'y dérober. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour les prières et la bénédiction. Aigle 9, rien à signaler. Compris. Quelle merde. J'ai été convoqué au bureau de recrutement.
Non. Je ne veux pas y aller. C'est une vraie guerre. Ils se battent pour de vrai. Tout peut arriver. Je regarderai les infos ce soir. Pour voir comment ça évolue. Enfin bon, la vie continue.